Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une pâte sablée qui va vous permettre ensuite de réaliser différentes tartes, une tarte au chocolat, tarte aux fruits, tarte au citron, comme vous voulez. Vous allez avoir besoin de farine, de beurre doux ou salé, moi j'ai pris du beurre salé parce que c'est un goût personnel mais vous pouvez choisir comme vous voulez, des œufs et du sucre blanc et un petit peu d'extrait naturel de vanille. Donc vous allez commencer en mélangeant la farine, le sucre et le beurre. Donc vous allez utiliser avec votre robot ce qu'on appelle la feuille et non pas le fouet, bien évidemment. Il suffira que de quelques secondes avant de rajouter les œufs et l'extrait naturel de vanille. Pour éviter d'avoir de la farine partout, vous pouvez mettre un torchon autour de votre robot de cette manière. 15 secondes environ, ça suffit. Ensuite, vous allez intégrer les œufs ainsi que l'extrait naturel de vanille. Alors une cuillère à café suffit. On remixe tout doucement jusqu'à ce que ça prenne, que les œufs et le beurre et la farine se mélangent. Et quand vous voyez que quand ça commence à prendre, vous pouvez augmenter petit à petit la vitesse. Donc là, quand ça commence à avoir cette texture, vous augmentez encore un petit peu plus. Et c'est quand ça commence à devenir vraiment homogène que vous arrêtez. Il ne faut pas trop la travailler. Donc maintenant, on va la faire reposer au frais. Un quart d'heure suffit, ou plus longtemps. Vous pouvez la conserver, vous pouvez la congeler. Elle se garde très très bien. Maintenant que notre pâte sablée est bien réfrigérée, vous pouvez, avec la recette que je viens de vous donner, faire entre 2 et 3 tartes. Là, pour une tarte d'environ une trentaine de centimètres de diamètre, il faut que vous ayez à peu près en pâte crue environ 400 grammes. Parfait. Ça, vous pouvez le mettre de côté, le congeler ou le réutiliser plus tard, sans problème. C'est parti, on va maintenant étaler la pâte. N'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail ainsi que votre rouleau à pâtisserie parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous ensuite pour décoller la pâte pour pouvoir la foncer sur votre moule. Et c'est pas gênant d'avoir de la farine sur la pâte, au contraire. Si vous sentez que votre pâte est trop fragile, il ne faut pas insister. Il faut la remettre au frais, sinon vous allez l'abîmer. Donc là, on va la décoller doucement pour la faire rouler sur le rouleau à pâtisserie. Pour enlever le surplus de farine, vous pouvez utiliser un petit pinceau à pâtisserie, comme ça délicatement, en même temps que vous enroulez votre pâte. On installe son plat à tarte, on soulève le rouleau et c'est parti. On déroule tout doucement. Alors, si vous avez des endroits où il y a des trous, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre les chutes de pâte qui sont ici sur les côtés et les intégrer là où il manque de la pâte. Alors là, votre tarte est prête à être enfournée ou alors à être mise au frais si vous voulez la faire plus tard. Il suffira juste avant de l'enfourner de faire des petits trous avec la fourchette comme ceci. Et voilà, votre fond de tarte est prêt, la pâte sablée est foncée. Vous n'avez plus qu'à le mettre au frais ou le sortir quand vous voulez faire votre tarte en rajoutant la garniture. À vous de jouer!